Shalom mes frères et sœurs en Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien dans la paix de Jésus-Christ. Le sujet de ce jour est le travail pour le diable. Vous savez, parfois on se retrouve en train de faire le travail du diable sans s'en rendre compte. Et vous savez, le travail du diable, c'est la destruction, la calomnie, l'orgueil, les problèmes et le refus de pardonner. Je dis ici en ce jour, parfois on se retrouve en train de faire le travail du diable. Et à ce moment, nous devenons des outils de destruction, des éléments de destruction. Nous devons tout faire pour être des outils de la paix. Ce qui veut dire quoi? Procurer de la paix partout où nous sommes, autour de nous. Oui, il est très important. Effectivement, je ne peux pas vous parler sans avoir eu à passer par ces chemins. Je vous parle parce que Dieu m'a relevé aujourd'hui et je viens de loin. Donc si je vous parle, c'est par des expériences. Et je viens encore juste pour vous rappeler que nous devons tout faire pour arrêter de travailler pour le diable. Nous devons tout faire. Mais en ce jour, nous allons rester focalisés sur le sujet de comment devenir un outil de paix et non un outil de destruction. Il y a toujours une personne dans la famille qui est l'outil de la destruction. Ce qui veut dire que cette personne se retrouve en train de cogner les têtes à plusieurs personnes, voire même entre plusieurs familles. Ça, je vous assure, il y a toujours une personne dans chaque famille. Dans ce cas, cette personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de faire le travail du diable. Elle est en train de détruire, elle ou il, en train de détruire la famille. Et elle se détruit elle-même. Parce que quand le diable vient vers vous, il vient vous faire croire que ses enseignements sont les meilleurs, des meilleurs enseignements, plus que la Bible. Alors là, on commence à faire son travail. Et je vous assure qu'après que ce travail a été effectué, ce même diable revient à vous pour vous réprimander et vous fait avoir honte. Il vous humilie. C'est pour cela qu'il a appelé le diable. Le diable ne vient jamais avec la paix. Il ne vient jamais pour des bienfaits. Il ne vient jamais pour vous procurer de la joie. Mais si vraiment nous pouvions imaginer que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de détruire une famille, nous allions arrêter rapidement de travailler pour le diable. Parfois aussi, on se retrouve, au lieu de bien parler de quelqu'un, on se retrouve en train de faire du commérage de la personne. Et pas un bon commérage, un mauvais commérage. Il y a des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas
comment bien parler de quelqu'un. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas comment pardonner. C'est-à-dire, la personne se lève, elle crée des problèmes elle-même parce qu'elle est animée par le diable. Elle crée des problèmes elle-même sans s'en rendre compte. Et après, cette personne refuse de demander pardon. Entre-temps, les gens ont déjà pleuré, la famille a déjà été détruite par les paroles, les dires de cette personne. Et la personne ne se rend toujours pas compte qu'elle est en train de travailler pour le diable. Le diable a voulu m'utiliser pour détruire ma famille, pour cogner les têtes entre 3 familles. Vous savez ce que ça fait? De cogner les têtes entre 3 différentes familles. Je ne dis pas 3 personnes, je dis 3 différentes familles. Quand tu es l'enfant de Dieu, il ne t'oublie pas. Il te ressaisit à l'instant. À l'instant. Et tu te rends compte des erreurs que tu as faites. Maintenant, quand tu te rends compte de ces erreurs, il est important de demander pardon. Parce que quand tu demandes pardon, c'est signe d'humilité. Et le Seigneur aime les gens humbles. Le Seigneur écoute bien tes prières. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu m'écoutes et que tu sais que tu fais le travail du diable, par la grâce de Dieu, arrête de faire ça aujourd'hui. Car tu es animé par le diable. Tu es inconscient ou inconsciente. Si tu écoutes la parole de Dieu qui frappe ton cœur en ce jour, ne ferme pas ton cœur à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est celle qui guérit et elle sauve les affligés. Si tu m'écoutes en ce jour, crois-moi, c'est que le Seigneur est en train de toquer à ta porte. Il voit le mal que tu crées à ta famille et à toi-même. Parce que quand tu commences, avant même que tu ne crées des problèmes à la famille, tu commences d'abord à avoir des comportements toi-même bizarres. Des comportements que quand on te voit, on ressent directement que cette personne est animée par le diable. Nous devons arrêter de travailler pour le diable. Nous devons arrêter l'orgueil, le mauvais cœur, la méchanceté, le commérage. Nous devons tout faire pour travailler avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous en ce jour pour vous rappeler que vous pouvez encore être sauvé par le Dieu Tout-Puissant. Si tu sais que tu es l'outil du diable et que tu veux redonner ta vie à Dieu, crois-moi que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut juste prier pour que le diable arrête de t'utiliser. Il faut bloquer l'accès au diable dans ta vie. Bloque tout accès. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut prier en persévérance. Même le Seigneur Jésus-Christ nous le recommande dans la Bible. Et vous avez certainement constaté que ces personnes, des personnes qui travaillent pour le diable, la plupart de ces personnes ne lisent pas la Bible. Ou alors même si elles lisent la Bible, tu peux lire et ne pas comprendre. Tu peux lire la Bible mais ne pas la comprendre. Ou alors ne pas accepter la doctrine de la Bible. Parce que la Bible est un outil de paix
de pardon, de charité, d'amour, d'humilité. La Bible ne t'enseigne pas à comment être orgueilleux ou orgueilleuse. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons demander au Seigneur de toucher nos oreilles, nos yeux, qui sanctifie nos bouches, afin que nous arrêtons d'être aveugles. Alors, répétez cette prière après moi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour demander ta protection. Je te demande de m'entourer de ton amour divin et de ta lumière, et de me protéger de tout mal et de toute énergie négative. Je te prie de me guider vers la sécurité et de m'aider à rester aligné sur ta volonté. J'ai confiance en ton infinie sagesse et je sais que tu me gardes en sécurité. Je te remercie pour ton attention et ta protection constante. Aide-moi à devenir un outil de paix pour ma famille et partout où je passe. Empêche le diable de m'utiliser. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Amen. Je profite aussi pour faire cette prière à l'archange Saint-Michel pour la protection. Ô prince invincible, gardien, fidèle de l'Église de Dieu et des âmes justes, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprime. Nous le prions humblement. Et toi, prince des armées célestes, par la puissance de Dieu, repousse en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde à la recherche de la ruine des âmes. Amen. Et par l'onction spirituelle que Dieu m'a donnée, je vous envoie le Saint-Esprit afin qu'il vienne et que la lumière de Dieu nous entoure, l'amour de Dieu nous enveloppe, que la puissance de Dieu nous protège et que la présence de Dieu veille sur nous. Mes frères et sœurs en Christ, croyez en la parole de Dieu, car où que nous soyons, Dieu est là. Que le sacré procession de Jésus-Christ empêche le diable de vous utiliser davantage. Sainte Vierge Marie, la mère de l'humanité, enseigne-nous la sagesse et l'amour envers notre prochain. Que cette prière soit faite selon la volonté de Dieu Tout-Puissant et non la mienne, et par l'intercession de l'Immaculée Conception. Amen. Passez une très bonne journée dans la paix de Jésus-Christ. Et n'oubliez surtout pas, peu importe ton comportement, Dieu t'aime. Il veut te changer tel que tu es. Il veut te changer. Laisse-le entrer dans ta maison. Laisse-le entrer dans ton cœur. Même si tu es affaibli sur ton lit, je te recommande de lui donner un thé d'oreiller et une couverture pour qu'il soit couché à tes côtés. Donnez toujours une place à Dieu dans votre vie et il fera le reste. Croyez en la parole de Dieu. Il est le seul et unique sauveur. Il est venu sur cette terre pour détruire le diable. Nous devons tout faire pour bloquer l'accès
au diable dans notre vie tous les jours par la prière. Amen. Alléluia.